Nous sommes de retour dans cette édition du 11 mai 2022 du live de TU Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Comme convenu et comme promis, nous allons tout de suite retrouver les produits de bourse présentés par Valérie Gastaldi. Bonjour Valérie. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes stratégiste et associé chez Day by Day et que tous les mercredis, vous nous présentez donc les produits de bourse. Valérie, le CAC a clairement cédé face à l'ensemble des pressions baissières induites par des données macro et une situation géopolitique critique, mais il semble se détendre dans un environnement obligataire favorable. Est-ce que selon vous, ce qu'on a observé hier, c'est une simple respiration ou finalement on retourne dans peut-être un peu d'optimisme et une inversion de la tendance baissière qui a été observée ces derniers temps? Bon alors déjà, c'est pas sûr qu'on soit réellement en tendance baissière sur le CAC 40 à court terme. Si on regarde des horizons de temps très courts comme l'intraday, oui, on a des successions de sommets et de creux qui sont clairement descendants. Quand on regarde le graphique sur un horizon de temps court terme, ce que vous avez actuellement sous les yeux, c'est pas si évident parce qu'on a toujours un doute. Tant qu'on reste au-dessus des creux précédents, on peut toujours être dans une phase de consolidation qui est très difficile à gérer parce qu'en fait les mouvements de retournement de ces tendances intraday apparaissent pas forcément quand on le croit et je pense que c'est plutôt la situation dans laquelle on est. Je le pense parce qu'en fait on a tellement de gaps qui ont été ouverts régulièrement que avec des volumes qui n'étaient pas forcément très conséquents quand on ouvrait ces gaps, que ça me fait plutôt penser à un marché qui est un peu creux et dans lequel les gens suivent les nouvelles au jour le jour, mais une bonne nouvelle, ils achètent, une mauvaise nouvelle, ils vendent. Et en fait, les nouvelles, elles sont pas toujours mauvaises et il y en a des bonnes. Cet après-midi, on a l'inflation américaine. Peut-être qu'on va avoir un chiffre un petit peu plus faible qu'anticipé. Ça pourrait faire rebondir le marché de façon assez conséquente. Donc voilà, donc techniquement, on n'est pas franchement dans une tendance baissière et donc oui, on peut avoir une amélioration. Est-ce que c'est une amélioration qui va nous permettre de développer une nouvelle tendance haussière pendant un mois? Alors là, c'est pas du tout ce que j'envisage, mais peut-être qu'on peut retourner autour de 6500, 6600. Enfin voilà, c'est plutôt ce genre de mouvement que l'on peut avoir. Mais sincèrement, voilà, c'est avant tout pour moi une phase de consolidation, donc une phase dans laquelle la visibilité est très basse. Oui, c'est ça, une visibilité qui semble être une visibilité au quotidien. Du coup, dans cette compréhension et dans votre anticipation du marché, quelle est la valeur que vous avez sélectionnée pour nous aujourd'hui, Valérie? Écoutez, une valeur plutôt de prudence, Sanofi. Vous avez là le graphique sur 5 ans sous les yeux et vous voyez qu'elle a réussi à rejoindre de nouveaux sommets au cours de ces derniers mois, 2-3 derniers mois, alors que, comme vous le savez, le marché allant en sens inverse, on a une demande pour les valeurs défensives qui a été relativement soutenue. Sanofi, c'est pas une valeur qui cote sur des multiples qui sont aussi élevés que des biotech ou ce genre de valeurs, donc c'est un petit peu plus sûr. On a donc une tendance qui est plutôt favorable sur Sanofi, avec une valeur qui reste plutôt proche de ses sommets actuels. De ces sommets récents, pardon. De ces sommets récents. Valérie, j'ai une question. Vous nous dites qu'aujourd'hui, on est dans un mouvement de consolidation sur le CAC, mais pourtant, vous nous présentez une valeur défensive. Est-ce que la probabilité quand même d'une sortie par le bas de ce mouvement, de ce canal de consolidation est plus importante finalement? Non, elle n'est pas plus importante, elle existe, mais dans les consolidations, à partir du moment où les investisseurs sont hésitants, il y a souvent des mouvements quand même vers les valeurs défensives et on a toujours, et puis en fait, moi mon choix, je le fais aussi parce que je constate que la tendance sur Sanofi, elle est haussière. Donc, tant que cette tendance, elle est haussière, c'est elle qui va m'intéresser. Et j'en déduis que ce sont les valeurs défensives qu'il faut avoir. Je ne fais jamais un raisonnement à partir des corrélations macroéconomiques présentées dans les livres, parce que ces corrélations, parfois elles marchent, parfois elles ne marchent pas. Donc, je m'assure que ce que je vois sur le marché représente quelque chose qui m'intéresse techniquement, et il se trouve que ça correspond à quelque chose qui laisse plutôt penser à une consolidation sur le marché.
Ce qu'on voit après dans le graphique suivant, c'est le détail en données quotidiennes de l'évolution de Sanofi, et on voit un petit peu mieux la consolidation. Alors la consolidation, est-ce qu'elle va s'arrêter aujourd'hui ou est-ce qu'elle va se poursuivre un petit peu? C'est pas évident. En fait, le niveau le plus intéressant pour traiter a priori, c'est plutôt 93,10 que vous voyez, c'est le niveau c'est le premier niveau vert le plus proche sur notre support. Donc on n'y est pas tout à fait. On pourrait avoir une baisse supplémentaire. Je vous rappelle que Sanofi a distribué, il y a eu un spin-off sur Sanofi d'une société qui s'appelle EuroAPI qui pendant quelques jours va être, pendant quelques semaines sera dans le CAC 40. Les cours sont ajustés de ce spin-off et ça va changer un petit peu le produit que l'on propose. Mais voilà, c'est une situation un petit peu particulière en termes de produits dérivés qu'on verra après. Donc 93,10, ce sont les nouveaux cours de Sanofi qui sont intéressants au niveau ajusté, avec un objectif de retour sur les sommets précédents à 103,10. Vous pouvez prendre une partie des profits à 100,8 si le marché semble un petit peu topiche à ce moment-là. Ok, très clair. Merci, merci Valérie. Vous avez donc un produit à nous proposer dans cette optique. Oui. Absolument, mais il se trouve que je n'en ai qu'un aujourd'hui. Parce que justement, je pense que c'est à cause de l'opération de spin-off. Il n'y a pas de put du tout sur Sanofi. Alors moi, je vous propose la hausse, donc c'est pas un souci. Mais enfin, pour le scénario opposé, vous ne pouvez pas en tirer profit à l'aide de produits dérivés. Alors, on a un turbo illimité best call de Mnemo 99. 80 et puis après le nombre 19 T, et il a un levier relativement faible de 4,07 avec une barrière désactivante à 58, donc assez loin bien entendu, c'est pour ça que ce levier est bas. Le levier est bas mais reste quand même important, c'est la raison pour laquelle l'AMF place ses produits dans la catégorie 7, donc des produits très spéculatifs et qui sont donc destinés à des investisseurs aguerris. Merci beaucoup Valérie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes stratégiste et associée chez Day by Day.